Et bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau tutoriel Photoshop. Aujourd'hui, on va voir comment réaliser cette illustration à partir de plusieurs photos. On va faire ce que l'on appelle de la photomanipulation. Alors pour savoir, cette image est un assemblage de 5 photos, 4 photos, un truc du genre. Voilà. Vous allez voir, c'est pas très compliqué à réaliser. Il suffit juste de bien faire les choses dans le bon ordre. Donc déjà, pour commencer, on va supprimer ce petit groupe. Et voilà. Alors, on est sur un fond transparent. Comme ça, au moins, on est tranquille. Pour commencer, déjà, on va regarder un petit peu les éléments dont on a besoin. Pour commencer, on va importer différents fichiers de façon à avoir tout ce qu'on a besoin directement sous la main sans être obligé d'importer à chaque fois tout ça. Alors, il nous faut un appareil photo. Voilà, comme ceci. Ensuite, il va nous falloir un paysage avec une route, comme cela. Ensuite, un petit bus, un combi Volkswagen, je vous l'accorde. Pardon, excusez-moi, je me rattrape. Voilà. Et puis, j'ai pris aussi une petite texture de cuir parce que j'avais envie. On verra si on s'en sert ou pas. Donc, on va masquer tout ça. Donc, on va commencer déjà par détourer notre appareil photo. Pour cela, on utilise l'outil sélection d'objets. On vient faire un rectangle tout autour. Et ça va le détourer. Alors, pourquoi il m'a fait ça? Ah bah oui. Pensez à une chose, toujours, quand vous utilisez des outils, utilisez sur les calques. Cliquez sur le calque, ça sera plus simple. Et c'est vachement mieux, non? Alors, deux possibilités. Soit on l'utilise comme ça en objet dynamique, soit on va faire un CTRL J. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je vais pouvoir me supprimer de ce que je n'ai plus besoin, c'est-à-dire de l'image en dessous. Je n'en ai plus besoin. Voilà. Et puis surtout, vu que ce n'est plus un objet dynamique, je vais pouvoir lui faire quelques petites modifications. Donc là, avec le CTRL T, on va pouvoir venir l'agrandir comme on veut et commencer à le placer. Voilà. Je vais le mettre en noir et blanc parce que il a quand même une couleur bleutée et j'ai pas forcément envie d'utiliser la couleur bleutée. Donc pour cela, je fais Shift, CTRL et U, ce qui me permet de le mettre en noir et blanc. Pour l'instant, ça ira bien comme cela. Ensuite, le but de l'exercice, c'est de faire sortir la photo de l'objectif. Donc, on va amener notre photo. Et là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va venir sélectionner notre calque, comme à chaque fois, et réduire l'opacité, afin de bien voir notre appareil photo derrière notre calque. Alors, ensuite, on va utiliser l'outil sélection, déplacement, et on va venir déplacer notre route pour que justement elle puisse prendre la place qu'il faut. Donc voilà. Bon, allez, on va aller la transformer un petit peu. Donc CTRL T. Hop, pour
avoir un maximum de paysages dans notre objectif. Voilà. Tac, on peut revenir maintenant en opacité pleine. On désélectionne, on va venir sur notre calque de notre appareil photo et on va utiliser l'outil ellipse de sélection. On trace une ellipse autour de notre objectif. Donc voilà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un clic droit et on va faire transformer la sélection. Ce qui va nous permettre de juste transformer la sélection et pas de transformer réellement l'image que l'on veut. Donc là, le but étant de récupérer l'extérieur, enfin non, l'intérieur de ce cercle-là qui représente la collerette de notre objectif. À peu près. Voilà. Donc pour modifier chacune des parties, on appuie sur Shift et puis on peut venir déplacer que un côté. Voilà. Une fois qu'on a notre sélection, on appuie sur Entrée et on revient sur notre calque de route. Et là, on a juste à faire un masque de fusion. Déjà, nous avons notre route qui est à l'intérieur de notre objectif. Le but, c'est de le faire sortir. Donc là, pareil, on va utiliser notre masque de fusion. On va appuyer sur B et utiliser une brosse. Dans un premier temps, une brosse douce, de façon à pouvoir faire apparaître notre route. On met en blanc, comme ça, ça va directement faire afficher notre image. Alors bien sûr, pensez à bien régler le flux et l'opacité à fond, comme ça au moins on est tranquille. Alors là oui, j'utilise une tablette graphique pour pouvoir aller un peu plus vite, parce que oui, une tablette graphique nous permet d'aller quand même vachement plus vite pour créer nos petits montages. Voilà. Bon, oui, je suis d'accord, j'ai pas fait les choses comme il faut, j'ai un peu dépassé, mais on va pouvoir après avec un... Alors, hop là, une brosse avec un arrondinette, on va pouvoir venir plus facilement quand on se met en noir et on réduit un petit peu l'épaisseur et on va pouvoir venir plus précisément. Toujours utiliser CTRL Z quand on n'est pas sûr. Voilà, on va pouvoir venir supprimer une partie de notre route de façon à avoir quelque chose d'assez propre. On peut aussi, bien sûr, utiliser d'autres outils comme la plume ou un lasso, etc. Voilà. Donc là, je vais faire ça. Ça prend pas trop longtemps. Je pourrais revenir de toute façon après dessus. N'hésitez pas à zoomer, même si on travaille proprement. Plus on va être prêt. Donc là, justement, vous voyez l'intérêt d'avoir une tablette, c'est qu'on peut venir vraiment précisément sur chaque détail. Parce qu'à la souris, c'est quand même assez fatigant. Et on est vachement moins précis. Surtout moi, qui suis gaucher et qui utilise la souris de la main droite. C'est quand même plus pratique pour moi d'utiliser un stylet dans la main gauche. Ce qui me permet aussi du coup en même temps d'utiliser la souris de la main droite pendant que j'utilise mon stylet de la main gauche. Ce qui me fait gagner du temps. Hop. Donc on vient faire pareil de l'autre côté maintenant. Voilà. C'est un petit peu long, mais si on s'applique, on verrait que ça nous fera gagner du temps. Après, je ne me suis pas super appliqué de l'autre côté.
Donc on va essayer de s'appliquer un peu plus ici. Et même s'il y a des détails que l'on ne voit pas, c'est important de faire attention quand on fait des retouches. Parce que c'est souvent les petits détails que les gens vont voir en fait dans nos créations. Et ils vont se dire, ah bah là c'est pas beau. Et bah si. Donc si on s'applique et qu'on fait les choses comme il faut, on aura quelque chose. Pas de parfait, hein. Alors pourquoi il me fait ça? Voilà. C'est que j'appuyais peut-être pas comme il faut. Voilà. Donc on fait ça comme il faut. Et voilà. Donc, nous avons notre route qui sort de notre objectif. Jusqu'ici, tout va bien. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va masquer un petit peu, parce que c'est pas que je veux faire de la pub à Canon, mais... Oups, il faut que je dise Sony, Nikon pour que ça passe, c'est ça? Donc voilà, je vais prendre l'outil pièce. On va se mettre ici, on va faire un petit tour autour. Hop. Voilà, et on va virer les différentes inscriptions, comme ça au moins on est tranquille. Même si je suis d'accord, le design est souvent très reconnaissable chez ces appareils photo. Je sais, j'en ai 2 à la maison. 3, pardon, excusez-moi. Ah, tac, on les sélectionne. On va venir. Donc je vous montre différentes techniques pour pouvoir justement supprimer certaines informations et certains détails des images. Donc là, on fait une sélection. On fait édition, remplissage d'après le contenu. Ça va nous supprimer directement le texte. Allez hop, ça va se faire tout seul. Quand ça veut. Et voilà. On fait OK. Ça va nous créer un calque par-dessus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le supprimer. Enfin, le supprimer, l'appliquer avec l'autre. Voilà. Donc pour appliquer un autre calque, on se met sur le premier et on fait CTRL-E. Ça nous l'écrase avec le calque du dessous. Voilà. Donc j'ai un appareil photo, j'ai une route qui sort de l'appareil photo. Alors on va commencer à poser le décor un peu. Comme ça au moins ça va nous permettre d'aller un peu plus vite sur tout le reste. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon outil pot de peinture et je vais peindre en noir. Voilà, comme ça, ça nous permet déjà d'avoir quelque chose d'assez intéressant. Ensuite, ce que je peux faire, c'est masquer certaines parties de l'appareil photo qui sont pas très très belles, comme ici en bas, là en dessous. Donc on va prendre un masque de fusion, le pinceau, on appuie sur B, on prend un pinceau arrondi flou, on va agrandir un petit peu la taille, comme ça, ça sera plus simple. Et là, on va venir hop, supprimer doucement le trop plein de l'image en dessous. Comme ça permettra à ce que notre boîtier puisse se fondre dans le décor. Voilà, tout simplement. Ok, donc on n'est pas trop mal là. Ensuite, alors, c'est ce que j'avais pris, c'est ça. Alors, ceci, c'est une texture de cuir. Parce que je trouvais que... Alors, hop. Voilà. Je trouvais que c'était plutôt intéressant de le poser sur quelque chose, et pas juste dans le noir comme ça. Donc on va le transformer, faire une perspective,
pour lui donner justement l'effet d'être posé sur une surface. Alors vous allez voir qu'au final, même si... Alors, qu'est-ce qu'il me fait lui? Voilà. Ok. Ça, on va l'agrandir un petit peu aussi. Oula. Voilà, comme ça. On se remet en homothétie. On vient, hop, appliquer notre calque. On vient le positionner par-dessous. Voilà. On vient ensuite prendre notre calque et le positionner sous l'appareil photo. Et là, vous allez me dire, c'est quand même vachement moche. Bah oui. Donc on va pixeliser ce calque et on va le mettre en noir et blanc. Majuscule, CTRL U. Voilà. Mais vous inquiétez pas, c'est pas terminé. Donc maintenant, ce calque-là, on va lui faire un petit réglage. Et on va lui faire un petit réglage de teinte pas de teinte saturation. Qu'est-ce que je raconte? On va lui faire un réglage de luminosité et contraste. Donc on va le baisser un peu. On va augmenter les contrastes, ce qui va nous permettre de faire ressortir un petit peu les trucs. On va peut-être augmenter un poil la luminosité, ça nous donnera un peu plus de matière. Et ça sera plus intéressant pour après. Voilà. Donc là, ce que l'on peut faire, c'est lui rajouter un masque de fusion. Et avec une brosse assez grande, faire alors une petite technique pour faire des lignes droites. On se met en bord de notre image. On clique une fois, on appuie sur Shift, on va de l'autre côté et on clique une deuxième fois. Et voilà, ça nous a fait un petit fondu. Voilà. Ensuite, j'ai oublié quelque chose. C'est un ciel, parce que bon, le ciel il est blanc là-dedans et c'est pas super joli. Alors il est où le ciel? Il n'est pas là. Ah, alors, attendez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller en chercher un. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai déjà quasiment tout pris. Donc, Sky. Et là, on va choisir le ciel qui va bien, celui-là. On le télécharge gratuitement. Et on dit merci à Diego PH pour sa participation à la banque de données de Unsplash. Alors, on va venir importer notre petit ciel, ici. Et voilà. Il est importé. Alors, ce qu'on va faire, par contre, c'est qu'on va le mettre ici, parce que c'est là où on a besoin. On va le réduire un peu. CTRL-T, toujours, hein, pour réduire. On va le positionner un peu comme on peut sur notre image. Voilà. Et là, on va même pas s'embêter, vous allez voir. On va lui appliquer un masque d'écreutage. Donc on se met entre les deux calques, on appuie sur Alt et hop, il y a la petite molette, le petit curseur qui change de forme. Et voilà. Et là, eh ben, il faudrait réussir à tout découper là pour tout ça. Mais heureusement, il y a une autre technique qui est assez pratique. On va venir double-cliquer sur notre calque et ça va nous ouvrir les options de fusion. Et là, on va prendre le calque du dessous. Donc on a besoin de faire apparaître les couleurs sombres de notre calque du dessous. Donc on va venir déplacer la molette et comme par magie, tout apparaît. Donc on essaye d'aller un peu plus loin. Dès qu'on commence à avoir les frises ici des arbres, on s'arrête. Et là, on va venir appuyer sur Alt et on va venir détacher la deuxième de façon à redonner un petit peu de détail et que ça fasse moins découpage. Voilà.
Une fois qu'on a terminé, on appuie sur OK. Et déjà, ça commence à devenir intéressant. Ensuite, on va prendre notre petit combi. Donc pareil, comme tout à l'heure, ce qu'on va venir faire, c'est sélectionner. Alors, bien sûr, ça va faire n'importe quoi, parce que je suis toujours pas sur le calque. Oui, bah, c'est très bien. Voilà. Heureusement, Photoshop nous rappelle de temps en temps qu'on fait des conneries. Sinon, c'est pas marrant. Et là, pareil, hop, on vient mettre un masque de fusion, ce qui va nous permettre d'avoir quelque chose d'assez non destructif. Non destructif. Ouais, c'est bon. CTRL T, on va venir modifier un peu l'image pour qu'elle ait, on va dire, une taille respectable. Hop, on va pouvoir mettre sur notre route que ce soit à peu près cohérent. Voilà. Ensuite, à pouvoir venir zoomer un peu. Et on va créer un nouveau calque en dessous. Et sur ce calque, alors ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va prendre la brosse, donc contrôle, la touche B, et on va venir, donc ce qu'on peut faire, c'est prendre un flux assez bas, comme ça on va pouvoir peindre tranquillement dessous et créer notre ombrage. Parce qu'après, on va essayer de rester cohérent dans l'image pour donner justement cet effet d'atmosphère où justement notre combi Volkswagen est sur la route. Ça permet justement d'avoir quelque chose de cohérent. Et ça, dans les photomontages, c'est ce qu'il y a de plus important. Si votre image est cohérente avec la lumière, et vous avez déjà fait une grosse partie du boulot. Donc on va pouvoir venir en faire un petit peu plus par là. Voilà. Alors je remarque qu'il y a un petit truc ici qui ne va pas sur l'image. Donc on va venir directement dessus et on va baisser la taille de notre... Et on va juste venir peindre gentiment dessus et laisser réapparaître. Ça ne va pas non plus, donc c'est que je suis trop gros. Donc là, on peut prendre un pinceau plus fin et continuer à peindre tranquillement. Hop, on va venir prendre ici, et voilà. Donc, maintenant, on peut revenir sur notre calque d'ombre. Ce qu'on va faire, c'est qu'on lui mette un petit filtre flou gaussien pour... Alors, peut-être pas autant quand même. Pour que ce soit à peu près cohérent. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire pareil sur le dessus, parce qu'on voit bien que la lumière vient d'ici, dans ce sens-là. Donc on va éviter justement de casser, étant donné que là la lumière elle vient plus du côté, alors on va venir foncer un petit peu notre arrière de notre van. Alors voilà. On prend un flux pareil assez bas. Ouais, 4 c'est pas mal. Et on va venir foncer un peu notre van au moins sur l'arrière. Ce qui va nous permettre aussi du coup de recalculer un petit peu la luminosité. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on va baisser un petit peu et enlever, rajouter quelques détails au niveau, enfin quelques détails. Masquer certains points au niveau des roues, comme ça, hop, ça nous permettra d'être encore plus cohérent. Voilà, on vient vraiment foncer en dessous.
et on sera pas mal. Voilà. Donc, jusqu'ici, on a plutôt pas trop mal avancé. Ce qu'il va falloir maintenant, c'est rajouter l'effet justement d'objectif ici. Parce que vous voyez là, ça fait vraiment encore un peu trop découpage. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir, voilà, enlever cette partie-là. On va même cacher tous les masques, pardon, excusez-moi. Et on va venir sur notre calque d'appareil photo. On prend notre outil d'ellipse. Hop, on vient se positionner au niveau de la lentille. Et on va faire transformer la sélection comme tout à l'heure. Et on va venir se positionner pour récupérer tous les détails qui nous intéressent. Voilà, on n'est pas trop mal. On appuie sur Entrée. On fait un CTRL J, ça nous a récupéré que la lentille, comme vous pouvez le voir. Et on va le placer au-dessus. Au-dessus. Et on va réafficher tous nos calques, les uns derrière les autres. Alors, maintenant, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir justement donner cette lentille, de pouvoir justement la faire disparaître. Alors pour cela, on va se mettre en mode... Alors soit on peut se mettre en mode incrustation, soit on peut se mettre en mode couleur plus claire. Ou tous les modes en fait qui sont au-dessus, densité couleur, densité linéaire, etc. Ça, je trouve que c'est pas trop mal. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'agrandir un peu, du coup, parce que je trouve que ça serait mieux si elle prend bien tout le paysage. Voilà. Tout simple. Bon, bah voilà. Je crois qu'on a fait le plus gros du travail. Maintenant, ce qui va faire fonctionner l'image, en quelque sorte, c'est les détails de couleur, les détails, les réglages différents que l'on va pouvoir faire. Alors moi, ce que je vais faire, par exemple, c'est que sous l'appareil photo, donc sous ce calque-là, je vais, avec mon outil brosse et une opacité, un flux assez léger et une épaisseur assez grosse, créer un petit peu de noir. Voilà, comme ça se marie bien avec. Voilà. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut foncer encore par là. Voilà. On fonce ici aussi. Voilà, comme ça, les deux calques se lient assez facilement. Ensuite, ce que j'aime bien faire généralement, c'est un filtre noir et blanc. Un filtre de réglage noir et blanc au-dessus de tout. Ce qu'on va faire, c'est que, voilà, on va venir grouper tout ça, et là, c'est notre composition. Voilà. Ensuite, là, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que des calculs de réglage. Vous allez voir, ça va être assez intéressant. Donc, sur mon image, je sais que j'ai quelques choses qui sont quand même en noir, en rouge, par exemple, et je vais les bouger. En bleu, j'ai quelques trucs aussi, mais je vais y foncer un petit peu. Je n'ai pas de vert et très peu de bleu clair. Donc on va jouer un petit peu avec ça. On va se mettre en mode produit, ce qui va déjà nous donner un petit effet assez sympa. Mais on va quand même descendre un peu l'opacité. Ensuite, ce que l'on peut faire, c'est créer un calque où on va faire ce qu'on appelle un vignettage. Donc on prend notre outil sélection, hein, tout simplement. On se met comme ça. On fait Shift CTRL I, ça vient inverser notre sélection. On prend notre pot de peinture et on peint en noir à l'intérieur. Jusque là, c'est pas beau. On est d'accord. On fait un filtre flou gaussien. Et là,
on va se faire plaisir, on va balancer le filtre assez gros. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Ce qui nous permet, une fois qu'il aura terminé, de pouvoir voir la différence. Donc on voit notre appareil photo, on le devine, hein. On voit surtout l'objectif du coup. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une vignette totale de l'image. Donc pour cela, on fait Shift, Ctrl, Alt et E. Ça nous crée une vignette. Et sur cette vignette, on va appliquer un filtre Camera Raw. Et là, ça va régler. Alors, ce qui peut être intéressant justement avec notre filtre Camera Raw, c'est qu'on peut régler la température, lui donner une couleur un peu plus chaude. Remonter un peu les contrastes. Là, c'est les tons clairs qui se mettent. On remonte un peu les contrastes. Ok. Les tons clairs, à voir. Ouais, ça, c'est pas trop mal comme ça. Les tons foncés, on pourrait les rééclaircir un petit peu. Par exemple, pour faire ressortir justement ce détail-là. Les noirs, on va les baisser un peu. Non, même pas forcément. Les blancs, voilà, on va rajouter un peu de clarté, mais pas trop, parce que sinon après, ça fait des trucs pas jolis comme ça. Juste ce qu'il faut. Texture, on s'en fiche. Et là, après, on peut augmenter la vibrance pour redonner un petit peu plus de couleur. Ensuite, ce qui peut être assez intéressant, c'est de jouer avec les virages partiels pour donner un petit effet un peu vintage, si on veut, à notre création. Donc, on teinte pour les tons clairs du rouge, c'est pas trop mal. Donc, on va pouvoir justement augmenter un petit peu. Et dans les tons foncés, un petit bleu un peu froid, ça peut être intéressant pour donner un peu cet effet justement voilà, de virage partiel. Voilà. Tac. Une fois qu'on a terminé, on appuie sur OK. Avant, après. OK. Donc là, par exemple, ce que l'on peut faire, c'est faire un masque de fusion là-dessus et venir effacer une partie de cet effet. Comme ça, hop, on peut permettre que l'appareil photo vienne se refondre un petit peu dans le noir. Donc là, après, on va lui faire un petit luminosité contraste. On va venir, hop, baisser en luminosité, augmenter un peu le contraste. Là, je trouve que c'est quand même un peu saturé, donc on va venir faire un calque teinte saturation et augmenter un peu la luminosité. Non, on va pas augmenter la luminosité. On va se remettre à 0. Voilà. Là, on n'est pas trop mal. Ce que l'on pourrait faire, c'est créer un masque qu'on va pouvoir mettre en densité linéaire et venir peindre dessus en blanc. Alors oui, en blanc, s'il vous plaît. Merci. Pour... Alors, c'est pas en densité linéaire. Je dis des bêtises. En... non, si, c'était par là, normalement. Normalement, c'est... Voilà. Densité... Alors, pourquoi il ne peut me le mettre comme je le mettais avant? Ouais. Alors, c'est pas grave. Ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va pas faire ça. On va supprimer ce calque et on va juste en rajouter un autre, se mettre en blanc dessus, se mettre à 4 en flux, à 2, ouais, c'est pas mal à 2. Et là, on va venir juste augmenter légèrement les détails. Hop. C'est pas grand chose.
Mais ça va permettre un petit peu. Voilà. Là, normalement, si on se met en lumière linéaire, ça fait pas grand-chose, mais ça y contribue déjà un petit peu à rajouter un petit peu de détails. Et là, ce qu'on peut faire, c'est du coup, comme tout à l'heure, on va se mettre en noir et on va venir effacer une partie de l'appareil photo qui est un peu trop présent à mon goût. Voilà. Hop. Là, c'est un petit peu trop. Ça attire un peu trop l'œil en fait. Voilà. Et ensuite, bah, par exemple, ce qu'on peut faire, c'est recadrer un petit peu notre création. Donc pour cela, on sélectionne tous les calques et là, on va faire un CTRL-T. Alors, bien sûr, il va nous dire, ça va pas. Et on va se mettre, on va venir déplacer notre création. Voilà. Hop, et pourquoi pas l'agrandir un tout petit peu pour avoir quelque chose d'assez intéressant. Voilà. Ensuite, on va refaire une vignette. Donc Shift majuscule CTRL et E. Et on va la passer au filtre passe haut. Et là, le filtre passe haut, on le met vraiment au minimum. Et vous voyez, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, mais là, on voit justement que ça ressort à peine. Ce qui va nous permettre de donner un petit effet quand on va le mettre en mode lumière linéaire. Un petit effet de détail. Voilà. Et on peut quasiment dire que notre image est terminée. Voilà, donc c'était un tuto un petit peu long, c'était un petit peu compliqué. N'hésitez pas à poser des questions. Après, oui, je fais des erreurs dedans, mais j'essaye de vous donner un petit peu d'idées et des pistes un petit peu à explorer pour avoir vos propres créations. Et donc maintenant, ben, c'est à vous de vous amuser. Je vous mets les images utilisées pour ce tuto en commentaire. Et surtout, ben, j'attends de voir vos créations, moi, maintenant. Donc, je vous souhaite plein de bonnes choses. Soyez créatifs, amusez-vous bien. Continuez à créer, c'est important. Et puis, on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures graphiques. Allez, ciao!